Le 8e rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé le week-end dernier sur le circuit Philippe Chanoine, dans l'ouest parisien, à Dreux. Le public est venu en masse pour assister au dénouement de ce championnat 2022, très animé dans les 6 catégories. Particularité de cette finale de Dreux, on avait droit à une manche de qualification nocturne. Tous les pilotes la redoutent, mais l'attendent avec impatience. Courir de nuit modifie tous les repères, complique la tâche de chacun, mais offre un spectacle original que le public adore. Il restait 3 titres de champion de France à décerner ce week-end, dont celui très prestigieux de la catégorie Supercar. Samuel Peu est favori face à Damien Meunier qui a fait une remontée spectaculaire dans ce championnat après un 0 pointé à l'essai. Romuald Delaunay, lui, est en embuscade juste derrière. Dans la catégorie Super 1600, le sublime duel Paillardon-Terpereau se jouera jusqu'à la dernière finale, tout comme en Division 3, où le dénouement se jouera également dans les derniers tours de roue de ce championnat 2022. A noter pour cette ultime manche à Dreux que de nombreux pilotes étrangers sont venus se mesurer aux pilotes français et ont un peu chahuté les hiérarchies en Super 1600 et Supercar. On a ainsi pu constater que le championnat de France est un championnat de très haut niveau. C'était aussi ce week-end la dernière d'un pilote très apprécié du paddock. David Mélier, le double champion de France, termine sa carrière sur une très belle note. On le verra en fin de programme. Avant de voir les magnifiques et surpuissantes supercars, on fait le tour des 6 catégories de ce championnat et on commence par la division 4. Jean-François Blaise, titré à Mayenne, avait à cœur de terminer sur une bonne note et s'adjuge la pole de la finale. Jean-Michel Guérin, son dauphin, passe un week-end difficile mais se qualifie tout de même en finale. A noter la très jolie performance ce week-end de Jessica Tarrière. Allez, la procédure de départ, Jean-François Blaise avec Tom Donat. La première finale du jour, c'est parti. Oh, Jessica Tarrière, comme elle est allée se prendre la 3e place là. Jean-Michel Guérin a sauté du fond de grille pour la 4e place. Et c'est parti pour la première finale du jour ici à Dreux, mode 7 tours activé en mode division 4. Jean-François Blaise, 3 victoires cette année. Est-ce qu'il va pouvoir en décrocher une 4e pour vraiment finir son titre? Allez, faut y aller dans le tour joker. L'un des 4 peut y aller. C'est Jessica Tarrière. Voilà, comme ça, elle a de la marge. Au moins pour sortir derrière Jean-Michel Guérin. Et surtout sortir devant Xavier Aloro, Jessica. Et ça va se faire... non. C'est Xavier Aloro. Est-ce qu'il a pris le tour joker? Non. Allez, Jean-François Blaise qui a mis maintenant plusieurs mètres d'avance sur Tom Donat. Et Tom qui rentre dans le joker avec la 206+. Et Xavier Aloro qui passe avec Jessica Tarrière qui revient maintenant. Elle aussi, Aloro va récupérer une place derrière Tom Donat. Wow, le freinage de Jessica Tarrière là. Allez, on retrouve maintenant le petit train de 4 pour la 3e place. Il y a Jean-Michel Guérin, il sauve sa saison là, la 2e place. Et toujours devant Jean-François Blaise. Le tour joker justement pour le vainqueur de la Coupe de France de cette saison 2022, Jean-François Blaise, il a Clio dans le joker. Allez, mode joker activé pour Jean-François Blaise. Jean-Michel Guérin ne l'a pas encore pris. Guérin. Oh, Guérin qui abandonne. Pour Jean-Michel Guérin. Oh, il n'a pas de bol. Jean-Michel Guérin au ralenti. Tour joker, en effet, il restait Xavier Aloro qui ne l'avait pas encore pris. Et Jessica Tarrière va rejoindre le podium ou pas? Oui, premier Blaise, 2e Donat, 3e Jessica Tarrière, 4e Tony Bardot. Et Tony Bardot qui s'arrête. Tony Bardot qui s'arrête également. Il a crevé ou je sais pas quoi. Il a tapé les pneus donc il est marron. Ah non, il est blanc. C'est Jean-François Blaise qui est devant. Il va pouvoir cocher sa 4e victoire de l'année. La victoire ici sur vos applaudissements de Jean-François Blaise.
Blaise. Deuxième place de Tom Donat et sur le podium Jessica Tarrière. Voilà pour les 3 premiers. Quatrième Xavier Allero. Blaise termine ce championnat en beauté et confirme qu'il est bien le patron de cette catégorie. Voici le classement final de la Coupe de France. Place à la division 3 où le duel Pelfren-Beauclé se poursuit pour le titre. Ces deux-là ne se sont pas lâchés de toute la saison et c'est en demi-finale que Beauclé a pris une grosse option sur le titre. Il lui faut juste terminer la finale pour être titré. Sébastien Leferrand lui réalise un superbe week-end et part en pôle de la finale. La finale de la division 3 à Dreux pour conclure la saison 2022, c'est maintenant. Leferrand, Beauclé. Le départ. Le départ de Sébastien Leferrand à la corde qui emmène Nicolas Beauclé. La bagarre entre Anthony Pelfren avec Thomas Fretin à l'extérieur. Bon, c'est chaud et c'est parti. Grosse bagarre avec Anthony Pelfren qui essaye de dépasser Nicolas Beauclé à l'attaque de la grande parabolique. Et à l'intérieur de la parabolique, la Mercedes qui glisse à l'extérieur et il passe Anthony Pelfren. De même que c'était attaqué avec la DS3 qui attaque maintenant la Mercedes de Beauclé. Bagarre également entre Nicolas Flon et la également de Cyril Coué. Et à l'issue du premier tour, c'est Sébastien Leferrand qui est devant. Sébastien Leferrand qui contrecarre tous les pronostics de tout le monde. Deuxième Pelfren, troisième Fretin. Et l'écart se resserre, Jean-Jacques, confirmation qu'Anthony commence à revenir sur le pilote breton. La grosse bagarre encore entre Nicolas, Thomas et Anthony pour le podium final. Les pneus qui souffrent et il va prendre le tour joker, l'homme de tête ou pas. Personne n'a pris le tour joker. Nicolas y va, Nicolas Beauclé. Beauclé il y va. Voilà, Nicolas Beauclé. Lui, Nicolas Beauclé, il a un impératif, c'est terminé. Voilà, il est bien, il sortira quatrième, il récupère sa place. Et l'écart se resserre entre le leader, Anthony Pelfren qui revient, Thomas Fretin qui est dans le match. Allez, tour joker en effet pour le leader. Tour joker. Il sortira. Bah pour l'instant, les autres n'ont pas pris le tour joker. Donc. Nicolas Beauclé l'avait pris. Voilà. Oui, mais Anthony Pelfren, avec ce rythme des tours joker, peut peut-être sortir le premier. Tour joker pour Thomas Fretin. Quel freinage, il en perd, Thomas. Non, ça va. Enfin, il perd du temps et il ressortira quatrième. Et devant, c'est Anthony Pelfren. La deuxième place pour Sébastien Leferrand. On prépare le drapeau à damier. On est dans le dernier tour de cette finale ici à Dreux. Le verdict du joker dans quelques instants. Et c'est peut-être la 208 ou la Clio. Et c'est la Clio devant la 208 et la Mercedes. Victoire de Anthony Pelfren. S'amuse. Pelfren réalise une magnifique performance, mais c'est bien Nicolas Beauclé, avec sa sublime Mercedes préparée par Gaëtan Serrazin, qui décroche son premier titre dans la catégorie. Et Nicolas Beauclé. Au tour des filles de prendre la piste avec les petits Twingo R1. Emma Chalvin, titrée à Mayenne il y a un mois, roule sans pression ce week-end, mais est tout de même en première ligne de cette finale. Mélanie Lefrançois, qui roule à domicile, est en pôle devant Chanel Launay. Le titre de vice-championne se joue entre ces deux filles. Et c'est parti pour cette finale. La ligne droite de Dreux est le premier droite. Oh, ben non, tout le monde est passé. Bravo. Et elle est partie devant. Mélanie Lefrançois qui emmène Chanel Launay. Et par contre, derrière, il y a Emma Chalvin qui ressort à la troisième. Oh non! Eh oui, comme elle s'était collée. Et bien elle est partie. Allez, Emma Chalvin sur l'instant, qui est arrêtée à l'entrée de la grande parabolique. C'est parti devant pour Mélanie Lefrançois. La deuxième position pour Chanel Launay. Amélie Moliac qui est en troisième place. Elle devance Marie Morel. Et tour joker pour Sylvia Dréan. Nous sommes dans la finale. La conclusion du premier tour. Mélanie Lefrançois qui emmène Chanel Launay. Et devant, par contre, un duel. Il y a un duel qui est magnifique entre la belle noire, la Twingo, celle de Chanel Launay, et devant Mélanie Lefrançois. Pour l'instant, le tour joker a été pris par Célia Dréan, par Aude Dupont.
Ouh, elle est passée, il a un problème. Mélanie Lefrançois qui s'arrête. Mélanie Lefrançois qui s'arrête. Et c'est Chanel Launay qui se retrouve devant. Amélie Moliax en deuxième place. Aude Dupont qui a pris le tour joker et en troisième position. Tour joker pour Amélie Moliax. Il a été très propre la Chanel Launay. Et elle prend le tour joker. Ah, tout le monde prend le tour joker. Allez, Chanel. Allez, on va attaquer. Vous pouvez commencer à applaudir et préparer vos applaudissements avec la victoire ici de Chanel Launay. Chanel Launay, la deuxième victoire de la saison devant Amélie Moliax en troisième position. Retenez son nom, Axel Coroleux. Alors bien entendu, elle en pleure là-bas. Deuxième victoire cette saison de Chanel Launay, mais c'est bien Mélanie Lefrançois qui s'adjuge le titre de vice-championne, malgré ses déboires dans cette finale qu'elle voulait absolument remporter. Emma Chalvin, la championne, gagne quant à elle le volant de la catégorie junior pour la saison 2023. Place à la finale junior avec 15 engagés ce week-end. Tom Lejossec, le champion de la catégorie, est en pôle devant Lumet et Frétin. A noter la superbe performance de Tom Pierry, champion junior en Clio Trophy et invité ce week-end par Rallycross France. C'est sa première expérience dans la discipline, il se qualifie en finale. C'est parti pour la finale du championnat junior, la dernière de la saison 2022 ici à Dreux. On arrive sur le premier freinage de première droite. Et c'est Tom Lejossec qui emmène Valentin Lumet. Oh, la bagarre entre Luc Doria et Mathieu Fretin. Et c'est Tom Pierry en deuxième place. Tom qui est passé dans la bagarre, dans la bataille des Clio 5 RX. C'est Tom Lejossec en première position et Tom Pierry en deuxième place. Incroyable mais vrai, le championnat du monde à côté, c'est rien. Et c'est parti. Et Camille Barbe qui est quatrième. Allez, Camille Barbe appliquée dans le tour joker, la pilote Temporis. La pilote WRRM qui va ressortir. Et Camille Barbe qui sort devant. Allez, Tom Lejossec appliqué pour peut-être aller décrocher une sixième victoire. Tom Pierry qui rentre dans le joker. Oh, et puis là, alors là, Tom Lejossec de la tête et des épaules. Il a profité des accrochages de derrière. Il retrouve toujours son garde du corps qui revient à la deuxième place. Mathieu Fretin. Ouais, en troisième position, Tom Pierry. Nouveau passage sous la ligne d'arrivée pour Tom Lejossec. Mathieu Fretin, le pilote Gercoët en deuxième position. Et Tom Pierry pour sa première et pour l'instant troisième. Avec peut-être un podium en vue pour Tom. Et tour joker pour le leader. Et il prend le tour joker, Tom Lejossec. Et le rallyman qui arrive très vite. Non, il ne va pas piquer la deuxième place. Et voilà la sixième victoire. Et victoire devant Tom Pierry. Troisième, Mathieu Fretin. Quatrième, Loris Mélier. Le Loéatien Tom Lejossec brille encore, mais c'est Tom Pierry qui impressionne ce week-end en terminant deuxième pour sa première participation. Tom Lejossec, le champion 2022, succède à David Bouet et gagne le volant en Super 1600 pour la saison 2023. Place désormais à la Super 1600 justement, où le duel Paillardon-Terpereau se poursuit pour l'obtention du titre. Paillardon a l'avantage, mais ce week-end, des pilotes étrangers roulant avec des montures très affûtées préparées par le célèbre team Voland sont venus troubler la bagarre. C'est d'ailleurs le fils Voland qui prend la pole de cette finale devant Paillardon et Bouet. Le sanglier de Saint-Calais, Jimmy Terpereau, reste à l'affût. La finale de la catégorie Super 1600 à Dreux, c'est maintenant. Oh, David Bouet. Oh, c'est chaud. Et ça sort pour Anthony Paillardon. Et c'est parti devant pour Nils Voland qui emmène Damien Ledvinovic. Jimmy Terpereau est troisième. Anthony Paillardon qui est toujours arrêté sur la ligne de départ. La quatrième place pour Sivonzer. Il n'arrive pas à remettre en route Elodie Paillardon. Il faut qu'il repart. Voilà. Et Anthony Paillardon qui repart. Devant, c'est Nils Voland qui emmène Damien Ledvinovic. Jimmy Terpereau qui est troisième. Tour joker pour Romain Barré. Nils Voland qui emmène Damien Ledvinovic. Jimmy Terpereau qui est troisième. Quatrième, quatrième.
5e, Jérémy Lambec. 6e, c'est bien ce que fait Barret. Allez, les pilotes étrangers. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bouet fait un beau départ et là maintenant il a les pilotes étrangers qui mènent le bal pour l'instant dans cette finale à Dreux, la dernière de la saison 2022. Un Allemand, un Polonais et le sanglier sartois Jimmy Terpero dans le tour joker. Il emmène Steve Hauser. Ah, on commence à calculer hein. Qui sera le champion de France. Et devant, il y a une bagarre entre les deux. Grosse bagarre, tu l'as dit Jean-Jacques, avec Damien Lidinovic. Oh, la bagarre aussi avec Romain Barré, avec Steve Hauser à l'intérieur. Et Hauser se fait passer à l'extérieur par... et Jérémy Lambec aussi qui s'y met aussi. Non, Jérémy Lambec. Hauser le Belge qui en prend. Et David Bouet. À la bagarre avec Jérémy Lambec. Devant, c'est Nils Voland. Damien Lidinovic en deuxième place. Et Anthony Bayardon. Les deux Audi qui ont fait le trou sur la Citroën C2 de Jimmy Terpero. La finale de la catégorie Super 1600 de cette saison aussi folle. Qui sera champion en France? Qui sera champion? On ne sait pas encore. Là, on va compter les points. Et tour joker pour les deux Audi. Course d'équipe pour le team allemand. Et Jimmy Terpero qui est à l'extérieur. Il avait combien de retard, Jimmy Terpero, en points, un certain paquet. Avec la diabolique Citroën C2 devant la 208. Oh, c'est chaud devant. Le Polonais qui essaye de trouver la faille pour passer Nils Voland. Ça se resserre entre les deux Audi. Romain Barré. Et c'est le il le pousse. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Il le pousse dans la ligne droite. Et on prépare le drapeau à damier pour conclure la finale ici à Dreux. Et le vainqueur sera un Hollandais. Non, un Allemand. Un Allemand, moi, c'est pareil. On parle pas la même langue. Victoire de Voland de Nils devant Lidinovic. Le Polonais qui termine deuxième. Troisième. Et un Français troisième. Ouais, Jimmy Terpero. Anthony Bayardon est champion de France. Les deux Audi du team Voland ont dominé cette finale. Terpero a tout donné, mais ce n'est pas suffisant pour être titré. Malgré ses déboires dans cette finale, Anthony Bayardon devient champion 2022 de la catégorie Super 1600. On termine avec la catégorie reine, les supercars, avec de gros enjeux pour le titre. Mathématiquement, le titre se joue entre Samuel Peu, Damien Meunier et Romuald Delaunay. Peu est resté prudent tout le week-end et assure les points du titre. Julien Febvreau, présent avec la redoutable 208 du DR Racing, a dominé le week-end et prend la pole de la finale. Fabien Chanoine, qui roule sur le circuit de son père, s'est qualifié en finale. Le jeune Patrick O'Donovan, 18 ans, venu du championnat anglais, se qualifie également, alors que David Mélier, pour sa dernière participation, réalise l'exploit de participer à cette finale. La finale de Dreux, c'est maintenant, c'est parti. C'est parti avec le super départ de Julien Febvreau à la bagarre avec Samuel Peu qui est déjà là. Romuald Delaunay aussi dans la bagarre dans le peloton. Et peut-être que David Vincent. David Vincent qui va essayer de repartir. C'est Julien Febvreau qui emmène Samuel Peu. L'image est magnifique là-bas avec le soleil ici. Et on va donc les retrouver maintenant qui vont arriver devant nous. Allez, toujours devant Julien Febvreau. Julien Febvreau attaqué par Samuel Peu qui ne le quitte pas. Laurent Delaunay. David. Fabien Chanoine. David Vincent. Allez, Pat Donovan, le pilote du championnat britannique qui suit le rythme de l'Apollo de Damien Meunier. Devant Julien Febvreau est parti, Samuel Peu qui est pas loin. On sent la bagarre finale pour le titre 2022. Et le vainqueur de Mayenne, Samuel Peu, sous l'aileron arrière de Julien Febvreau. En troisième position, Delaunay. En quatrième position, Meunier.
David Mélier qui est bien placé. Ouais, David Mélier dans la bagarre finale, sa dernière finale de sa carrière de rallycross. David Vincent qui ferme la marche et Samuel Peu qui commence à revenir sur Julien Febvre. C'est du délire, il commence à l'attaquer maintenant. Il attaque son travail de pilote tous les deux avec un Samuel Peu déchaîné qui revient, qui ne quitte pas le pilote commentateur de la Formule 1. Ça va très très vite dans la ligne d'en face. Sachez qu'on est passé 150 km/h pour les supercars. Julien Febvre, Samuel Peu qui est à l'attaque. Samuel Peu qui revient. Il ne lâche pas. Il est collé sous son aileron. Oh, le plus beau duel de l'année. La bagarre aussi entre Pato Devane, Fabien Chanoine qui veut se bagarrer avec Pato Devane et avec Damien Meunier. Le plus beau duel de l'année, il est devant vous, devant nous, avec Samuel Peu derrière. Julien Febvre qui va prendre le tour joker, le premier pour se départager. Et toujours Samuel Peu qui revient là-bas au freinage, dans la ligne droite. Il est collé sous l'aileron arrière de la 208. Tour joker pour Romain Delaunay, le pilote de la DS3 qui va ressortir derrière David Mélier. La bagarre entre Damien Meunier et Pato Devane, devant toujours Julien Febvre. La bagarre de fou entre Julien Febvre et Samuel Peu. C'est de la démence mécanique. C'est de la démence, c'est du rallycross France. Et Samuel Peu à l'attaque de Julien Febvre. C'est chaud dans la grande parabolique, la ligne droite d'en face. Ça va se jouer au tour joker entre tous les deux. Oh, on va redemander encore 10 tours, tellement c'est beau. David Mélier, le pilote qui est troisième, le pilote qui est troisième, Romain Delaunay qui est quatrième. Samuel Peu attaque, une finale de folie pour conclure la saison 2022. Encore deux tours dans cette finale de fou. J'ai plus du coup dans combien de tours nous sommes. Il reste 2 tours. Et Julien Febvre, Samuel Peu à l'attaque. Quel bagarre, 208. Le tour joker pour tous les deux. Julien Febvre dans le tour joker. Samuel Peu qui est à l'extérieur. David Mélier dans le tour joker aussi. Et c'est le dernier tour. Allez Hydre, faites du bruit. Problème pour le dernier tour de cette finale. Ça se joue à l'arrivée du tour joker. Le joker dans quelques instants. On veut vous entendre. Le tour joker de Samuel Peu. Alors, allez, faites du bruit. Oh, le freinage de Peu intérieur. Attention, la valise du tour joker. Les derniers mètres de cette finale. Et c'est Samuel Peu qui gagne. C'est Samuel Peu. Fabuleux. Le délire. Allez, Hydre, vous pouvez les applaudir. Ah oui, là, exceptionnel. Superbe duel pour clôturer la saison. Samuel Peu finit en beauté, s'adjuge son 3e titre de champion de France d'affilée, son 4e dans la catégorie. Damien Meunier termine 2e au classement, juste devant Romuald Delaunay. Samuel, un autre titre. Oui, un autre titre, ouais. Bah oui, c'est sûr, on s'en lasse pas. Il y a surtout des victoires aussi, ça n'a pas été simple. J'avais gagné qu'une course cette année, donc puis les pigistes comme Julien qui viennent, qui font le taf aussi, qui roulent hyper vite. Clairement l'une des courses où j'ai vu le nez de Samuel très très gros dans mes rétros. Moi je pouvais pas aller plus vite, donc j'ai fait ce que je savais faire de mieux. C'est pas suffisant pour gagner, mais c'est comme ça, faut accepter. Il y a toujours des gens plus forts que soi et je pense que Samuel n'est pas champion de France pour rien ce soir. La saison s'achève, nous avons vécu un des plus beaux championnats depuis des années. Il ne fait aucun doute que la saison 2023 sera très relevée. Voici tous les champions 2022. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine.